Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Aujourd'hui va se dérouler le dernier quart de finale qui oppose la maison reptile face à Snake Constrictor 66. Donc la règle elle ne change pas, dans les commentaires tu me mets le nom de celui que tu veux voir accéder aux demi-finales qui auront lieu à peu près dans moins d'un mois. Donc maintenant place à la vidéo. Salut à tous, du coup c'est la maison reptile, on est de retour. Moi j'ai quelques kilos en moins comme vous pouvez le voir, donc on a eu un petit bébé il y a un mois. On voulait d'abord remercier tous ceux qui ont voté pour nous au premier tour. Bien joué aussi à Petit Kotak, notre adversaire. On a vu que notre petite histoire, ainsi que celle de Dracofeu, vous a plu. Donc maintenant, on va vous présenter Lemon pour ce quart de finale. La petite star. Du coup comme promis pour les quarts de finale, on vous présente Lemon, un petit iguane albinos témoin qui vient de Belgique. Et d'ailleurs faites attention si vous achetez en Belgique ou à l'étranger. Les animaux ne sont pas identifiés, donc nous on a dû le faire quand on l'a reçu. Donc on l'a fait par photo pour l'instant, on mettra la puce quand il sera un petit peu plus grand et un peu plus désensibilisé à la manipulation. Donc on voulait aussi vous faire un petit point prévention sur cet animal. C'est un animal qui est un peu à la mode en ce moment, on le voit un peu partout. D'ailleurs dans les gros magasins aussi, il est en vente un peu partout. Bon, ça peut se comprendre, c'est un animal magnifique, mais auquel il faut prévoir que là, vous l'achetez assez petit, moins de 100 grammes quand vous l'achetez, mais quand il va être adulte, il va faire en moyenne 1,80 m. Va falloir une très très grande installation. En France, en moyenne, c'est sur du 2 mètres par 1 mètre par 2 mètres. Et surtout, il peut faire de sacrés dégâts adultes avec ses griffes, avec sa mâchoire, avec sa queue. Là, vous pouvez voir que sa queue fait déjà une bonne taille. J'ai pas envie de me faire fouetter, heureusement, c'est jamais arrivé. Par contre, si je vous montre un peu l'état de mes mains et de mes bras avec ses griffes qui sont déjà très petites, mais il a déjà de très très bonnes griffes, donc il faut penser que l'adulte, c'est pire que ça. Donc surtout, faites attention à ceux qui veulent un animal. Renseignez-vous d'abord sur l'espèce, sur comment c'est adulte. Les besoins aussi, ce que ça mange, les besoins niveau lumière, niveau chauffage, niveau place de terrarium. Et ça, de toute façon, ça vaut pour l'iguane, mais comme pour tout autre animal, même autre que la terrariophilie, il faut surtout se renseigner avant d'acheter l'animal. Là, on va vous parler du terrarium. Donc là, c'est un terrarium de 1,20 m sur 1 m et sur 60 de profondeur. Parce que Lemon est encore petit, donc pour l'instant, ça lui convient très bien. Donc on l'a aménagé avec plein de branches pour qu'il puisse grimper le plus possible. On a aussi mis du liège sur toutes les surfaces pour que ça fasse plus de surface pour se balader parce qu'il grimpe dessus. Et aussi pour garder la chaleur, comme ça fait un cocon chaud. Et on a aussi rajouté une plante comestible pour les iguanes, ça s'appelle une calicia. Et puis après, on a une zone humide au fond là-bas. On voit, il y a des bouts de mue qu'on humidifie tous les jours pour qu'il puisse y aller s'il a besoin d'humidité. Et voilà, après, c'est tout. Oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, le plus important, on a le chauffage là-bas par lampe céramique qui est en route jour et nuit, donc avec des variations de température. On a 2 ampoules LED pour la lumière et un néon UVB qui chauffe aussi un petit peu. Donc je vous montre le monsieur quand je le relâche dans son terrarium. S'il veut bien partir de ma main. Non, j'ai l'air d'être bien confortable, si c'est bon. Vous voyez qu'il a de très belles lumières entre les lumières et la LED. Des couleurs, pas des lumières. Du coup, niveau nourriture, alors il mange beaucoup de végétaux et de fruits, donc des légumes aussi. Donc là, on a de la roquette, de la mâche, pommes, carottes, courgettes. Il y a aussi beaucoup de fruits rouges, des clémentines aussi. Enfin, on peut vraiment varier les choses. La banane, ils adorent. On peut lui ramener des pissenlits aussi quand on vient de balade. C'est ça. Après, on peut rajouter du calcium sur la gamelle tout simplement. Et il y a aussi cette plante, c'est une calicia comme je vous ai dit avant, et il peut la manger. Et ça lui rapporte en fait des apports en calcium et en vitamines. Je sais qu'il y a d'autres plantes aussi qui peuvent manger, mais on n'est pas sûr à 100%. Et comme il est jeune, on préfère attendre parce que c'est des grosses plantes qui prennent de la place. La calicia, c'est souvent une plante qui est donnée aux jeunes pogonas pour les habituer à manger des végétaux. C'est ça. Voyez, il est là-haut, il commence à se retourner. De temps en temps, on le réussit à la main. De temps en temps, il prend, il aime bien. On va essayer de vous montrer ça. Est-ce que ça l'intéresse? Après, il a mangé il n'y a pas longtemps. On lui a remis sa gamelle tout à l'heure. Non? Il lèche. Ah, si. Il a failli me prendre le dos en même temps, donc il faut faire attention.
Et regardez comme ça, vous allez voir les mônes manger en direct. Sa petite tête de dinosaure. Enlève ta main. Quel beau gosse. Il va faire tomber sa pomme, non? Allez, il mange assez vite et assez bien. Après là, c'était une fine lamelle de pomme. Est-ce que tu vas vouloir un peu de courgette, mon petit lemon? Faut bien varier l'alimentation, c'est très important. Pour avoir plein d'apports différents, tout ce qui est vitamines. Tu veux ou pas? Non, C'est moins bon que la pomme. je C'est t'embête. moins sucré. Ah, si. Ah, je te le donne mal, je suis pas gentil. Et voilà. À table, le petit Et vous voyez, il lemon. mange de tout. Oh bah, il y a un bout de pomme qui est venu avec. Et bah voilà. On ramassera. Du coup, n'hésitez pas à voter pour nous. Si vous voulez, au prochain tour, on vous présentera nos petits Morelia. Donc on a du Bradley, on a du Cheney, on a du Veredis, dont le petit Hades. Donc il y a eu aussi une belle histoire, on va dire, qu'on a réussi à bien sauver, qui aurait dû y passer. Et donc on vous expliquera tout ça au prochain tour, j'espère, si vous votez pour nous. Donc allez, à vos votes dans les commentaires et sinon à une prochaine. Bon, je galère pas du tout, hein. Ah, c'est pas la même taille, hein. Moi j'ai pris le plus petit, elle a pris la plus grosse, parce que le petit il est bien agrafeur, donc on fait attention. Je me fais balader. Allez, à plus. Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la Coupe de France Terrariophilie saison 2 organisée par Reptistore. Alors je tiens d'abord à remercier tous les participants qui ont voté pour moi lors du premier tour. Je suis vraiment très content d'être passé en quart de finale. Je tiens aussi à faire un petit message de remerciement à Reptilest pour sa participation contre moi. Tu avais des espèces magnifiques et tu as fait une superbe vidéo, je suis vraiment très content. On va commencer pour le premier serpent. Donc je vais tourner un petit peu la caméra, que vous voyez mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc on a un terrarium Gigantera. 1 mètre de long, 50 cm de profond, 50 cm de hauteur. Au niveau décoration, donc on va se retrouver au niveau des éclats de coco. Un petit hamac, un petit peu de végétation, pas trop de points de hauteur. C'est ce qui arrivera par la suite. Un grand bac d'eau changé tous les jours pour qu'elle puisse s'immerger. Et on va parler d'une femelle Liasis macloti. Donc le python de Maclo. Une femelle que j'ai appelée Aurora. Donc c'est du serpent qui vient de Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Australie du Nord. Hop, voilà. Donc c'est une petite femelle. Donc NC 2022. Donc qui part sur ses 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un python qui est très très aquatique. Il n'est pas aquatique, il est semi-aquatique. Et qui va passer beaucoup de temps dans l'eau. La mienne passe des heures et des heures par jour dans son bac d'eau. Donc c'est un serpent qui appartient au genre du Liasis. Un serpent que j'adore, parce que surtout ce genre, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un serpent qui est très intelligent, qui va comprendre beaucoup de choses, qui va aussi être très curieux, assez speed par moment, selon comment on les aborde. Bon là je l'ai abordé tranquillement, elle est habituée à la manipulation, je l'ai désensibilisé. C'est un serpent qui a de magnifiques colorations, une superbe iridescence, vraiment que j'adore. Qui se rapproche du Fucus que j'ai juste après, le serpent que je voudrais vous présenter en deuxième. Une femelle qui va avoisiner les gentils 2,50 m à l'âge adulte, 2,50 m, 2,60 m, hein. Faiblement les 3 mètres, hein. J'ai un doute sur cette information-là. Donc un serpent qui mange sans aucun problème, donc dit constrictor. Actuellement, elle mange de la sauteuse tous les 10 jours.
donc avec des yeux que j'adore. Je voulais aussi vous présenter ma Leiopito albertisi. Malheureusement, elle est en mue et elle est vraiment, pour ceux qui le sachent, au moment de la mue qui est la plus moche. Hein. Sa peau est entièrement grise, ses yeux sont totalement aveugles. Donc je me suis dit, je vais pas la déranger, c'est pas grave. Donc je vous montrerai mon albertisi dans la prochaine vidéo si je suis sélectionné pour la suite. Donc c'est un serpent que j'ai longtemps mis pour avoir. C'est un serpent que j'ai cherché très longtemps, que je trouvais à des prix qui ne me convenaient pas, ou sinon je trouvais que des mâles, et moi je voulais vraiment une femelle. C'est un serpent que par la suite, quand je serai capacitaire, j'ai pour projet de faire une reproduction. Enfin, de m'essayer à de la reproduction, parce que en faire ne veut pas dire réussir. Hop là, on va le reposer, on va passer à la suite. Tiens, d'ailleurs, tu m'as fait tomber ta branche, toi. Hop là. Et voilà, ce sera mieux comme ça. Allez. Oh, ça a retombé. Pas grave, je le remettrai après. Hop là, on va passer à la suite. Donc on va se retrouver sur un 150 de longueur, 80 de profond, 75 de hauteur. Vous le verrez sur les plans de coupe, c'est un serpent qui est lui aussi semi-aquatique. C'est un serpent qui a un grand bac d'eau avec un système de filtration. Et voilà. Donc voilà. Donc Liasis fucus ou fuscus pour ceux qui préféreront. Donc on va y aller doucement sur la manipulation. Il a mangé il n'y a pas très longtemps. Il faut se méfier avec ce genre d'espèce. Surtout quand ça remonte. Alors, je le repose, je le reprends mieux. Voilà. Allez, c'est mieux comme ça. Donc, Liasis fuscus, qui a mangé il n'y a pas trop longtemps, donc on va y aller doucement sur la manip. Pourquoi tu remontes là, hein? Donc, espèce que j'adore. Doucement avec la tête. Bah alors, pourquoi t'es pas calme? D'habitude à la manipulation ça se passe bien. Qu'est-ce qui t'arrive mon gros? Donc c'est un mâle qui est... Allez alors. Son âge, on n'a pas vraiment trop d'informations. Donc c'est un serpent que j'ai récupéré. Alors je veux pas avoir la prétention de dire que c'est un sauvetage. Bon, tu te calmes aujourd'hui ou... Donc il aurait entre 15 ans et 20 ans. Donc une ventrale qui est bien verte. Alors il est énervé aujourd'hui, d'habitude dans la manipulation il est toujours hyper calme, là il met beaucoup de temps à se détendre. Une iridescence au niveau de la couleur qui est vraiment incroyable. Une tête, viens là mon gros, si tu veux bien te montrer. Une jolie tête avec des lèvres verdâtres. Serpent qui a la capacité de musquer. Il m'a déjà musqué dessus au tout début que je l'ai eu, avant quand il me connaissait pas. Alors qui musque pas autant que les Laves carinata, mais qui a une odeur qui n'est pas agréable. Qu'est-ce que tu fais? Une odeur qui n'est pas très agréable. Oh. Je vais le reposer, hein, il est pas à l'aise. Vous faire des plans de coupe. Hop là. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, bonhomme? Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, je le repose, ce sera mieux pour lui. Il est pas à l'aise aujourd'hui, il a pas envie. Donc, un serpent que j'adore pour son iridescence. Très cool. Bon, comme quoi qu'il n'y a pas que les êtres humains qui peuvent se lever du pied droit. Les serpents aussi, ils n'ont pas envie et ils nous le montrent. Donc un serpent que je ne le cherchais pas, je l'ai trouvé totalement par hasard. Et c'est vrai que je me suis renseigné un petit peu et j'en ai pas trouvé d'autres. Je mange actuellement du rat de 200 grammes. Une fois toutes les 3 semaines, un mois, ça dépend. Là j'ai calmé un peu en hiver, j'ai fait moins. Je vais reprendre un petit peu plus de nourrissage pour l'été.
Caractère très cool, quand on sait l'aborder, il est très cool. Là, on est sur un mâle bien adulte, hein, il fait dans les 2 mètres, 2 mètres 20. C'est un joli spécimen. Beaucoup moins aquatique que le Macloti, mais qui reste quand même très aquatique. Il peut passer des heures dans l'eau. Hein. Je l'ai déjà vu passer 2 jours non-stop dans son bac d'eau. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'aurais mis quelques plans de coupe en même temps. J'aurais peut-être coupé un peu mes paroles parce que j'ai vu qu'on était passé à plus de 10 minutes de vidéo. Voilà, les maigres espèces de mon élevage qui moi me font toujours autant kiffer. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo autant que moi. Et si je passe pour la prochaine partie, ce sera Léophyton albertisi, Morelias pilota et un 3e serpent, je ne dis pas, ce sera la surprise. Allez, ciao ciao. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town.